Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous faire une petite revue sur une palette que j'ai reçue très récemment. Donc je l'ai commandée sur le site de AliExpress parce que cette palette n'était plus du tout disponible et qu'elle coûtait quand même assez cher lors de sa sortie. Il s'agit bien entendu de la Lorac Pro palette. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà dû voir ma photo qui a été postée il y a quelques temps. Donc je me suis commandé cette palette parce qu'elle me faisait vraiment de l'œil dès sa sortie. C'était une édition limitée pour Noël 2014, mais étant donné que la palette coûtait vraiment très cher, je crois que c'était environ 50 ou 60 euros, je m'étais raisonnée à ne pas l'acheter, la vraie en tout cas. Et quand j'ai vu cette palette qui était sur AliExpress pour 14,11 euros à peu près, si je me souviens bien du prix, je me suis jetée dessus, voilà. Et je suis plutôt ravie, la pigmentation est vraiment très bien, les couleurs sont magnifiques, voilà, il n'y a vraiment rien à dire. Les fards sont un peu poudreux, mais ça je l'ai aussi avec une de mes palettes de chez NYX, donc ça c'est pas vraiment un problème pour moi. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Au niveau de la livraison, je l'ai eu en 20 jours, elle est venue de Malaisie, donc voilà. Elle vient de loin cette petite palette. Donc bien entendu vous vous doutez bien que ce n'est pas la vraie, hein, il s'agit bien d'une copie conforme à celle de chez Lorac. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai acheté sur AliExpress. Vu le prix, ça valait vachement le coup. Au niveau de la livraison, donc je l'ai eu dans cette petite pochette qui me faisait un peu peur quand je l'ai vue. Je me suis dit oulala, qu'est-ce que c'est que cette chose? Je n'ai eu aucun problème, que ce soit frais de douane, j'en ai pas eu du tout vu que ça coûtait que 14 euros et que je n'ai eu que ça, que je n'ai acheté que ça. Au niveau du transport, voilà, aucun problème, je n'ai eu aucun problème de casse, les phares sont intacts, aucun ne se sont décollés, le miroir est intact, vraiment rien à dire. Donc elle était dans cette petite, dans ce petit papier bulle, et il y avait aussi bien sûr la pochette qui allait autour, donc je ne sais pas si c'est équivalent à la vraie, hein, la pochette noire, je pense que oui. Voilà, et derrière vous avez le nom des phares ainsi que les composants de la palette. Donc voilà pour ça. Donc au niveau du design c'est la même, sauf que le lettrage en fin de compte est pas vraiment droit sur la palette, donc moi franchement ça ne me choque pas trop. Tout ce qui importe ce sont l'état des fards et la pigmentation ainsi que les couleurs. Voilà, mais elle est vraiment très bien. Bon bien sûr c'est un effet gomme, donc je pense comme pour la vraie il me semble. Donc c'est assez salissant, il y a déjà des traces de doigts dessus. Donc j'ai essayé de l'épargner tant bien que mal, mais bon c'est vrai que ça se salit assez vite. Et donc à l'intérieur, déjà la palette est aimantée. Voilà, on voit déjà les... Comment dire, on voit les petits aimants qui traversent, et voilà donc les 32 fards qu'il y a à l'intérieur. Donc vous avez deux rangées de mat et deux rangées d'irisés, dont un pailleté qui est le indigo. Voilà, mais ce sont vraiment de très jolies couleurs. J'ai commencé déjà à l'utiliser et vous pourrez retrouver dès dimanche une revue sur cette palette avec des swatchs et des photos d'un petit peu plus près à la lumière du jour sur mon blog. Donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos si vous voulez aller jeter un coup d'œil sur le blog. Voilà, donc je vais vous faire les swatchs en direct avec vous, voilà, pour cette palette. Donc voilà, elle est vraiment très jolie. Je vous mettrai le nom du vendeur dans la barre d'infos, ainsi qu'ici si je retrouve, normalement je dois retrouver ça sur mon compte AliExpress. Voilà, donc si jamais cette palette est encore disponible, n'hésitez pas, hein, si elle vous plaît bien entendu. Donc je vais commencer par la ligne du dessus, donc qui est une ligne de mat. Alors première chose que je voulais préciser, quand vous regardez un petit peu à l'intérieur du fard, vous voyez que la couleur ne va pas jusqu'au bout du petit truc métallique. Voilà, ça c'est un petit peu le petit hic, mais bon, pour creuser un fard il faut quand même un petit peu de temps. Et quand vous mettez votre doigt pour swatcher, vous sentez que le petit truc métallique bouge aussi un petit peu à l'intérieur. Je n'ai eu aucune perte de fard, hein, ils sont tous restés accrochés. Donc voilà, donc j'ai fini de blablater, je vais passer maintenant au swatch. Alors on commence par Cream, qui est un joli crème mat, donc ça c'est une très jolie couleur pour mettre, voilà, très bonne pigmentation d'ailleurs. Donc très jolie couleur que moi j'utilise pour unifier sur ma paupière ou pour mettre en dessous de l'arcade sourcilière. Donc voilà la couleur. Donc vous retrouvez bien sûr les couleurs
d'un peu plus près sur le bloc, ça sera beaucoup mieux pour vous. Je passe à la deuxième couleur qui est Fawn. Cette fois-ci c'est un beige. Donc là par contre oui, la petite capsule métallique elle bouge un peu. Donc voilà, Fawn qui est un joli beige. Donc là par contre je ne sais pas si vous verrez grand chose comme j'ai la peau assez claire. Voilà. Ensuite vous avez juste à côté Camel, donc qui est un très joli camel. Qui est comme ceci. Il tire légèrement sur le orange, donc celui-ci au coin pour faire le creux de paupière, il est absolument magnifique, moi j'aime beaucoup. Donc voilà. Ensuite le quatrième qui est ici c'est Sepia, donc c'est un joli brun assez chaud. Donc il est comme ceci. Voilà, il est juste ici. Donc il est vraiment très très joli. Ensuite on a Dusty Plume qui est un joli prune. Donc celui-ci est un petit peu plus poudreux. Donc si vous me voyez souffler durant la vidéo, je suis désolée. C'est juste que c'est un peu poudreux. Voilà, donc il est juste là. Ensuite on a un très joli rose, donc c'est Orchid. Donc voilà, un joli rose bébé. Je vais y arriver. Donc celui-là il est un tout petit peu moins pigmenté que les autres. Je sais même pas si vous le verrez avec la couleur de ma peau. Voilà, il est juste ici. Ensuite on a Bulberry qui est un très joli fuchsia assez foncé, violine, voilà, il a tous les noms celui-là. Donc il est comme ceci. Donc absolument magnifique, très pigmenté. Voilà. Ensuite, pour terminer la ligne, on a Espresso, donc qui est une couleur café, espresso. Il porte vraiment très très bien son nom, je trouve. Qui est comme ceci. Voilà, il ressort un petit peu plus clair sur la peau que dans la palette. Mais c'est vraiment une très très jolie couleur quand même. Je pense qu'en l'intensifiant un peu plus, ça irait. Ensuite je passe à la deuxième ligne, donc toujours dans les mats. On va commencer avec White, donc qui est le blanc de la palette. Donc hyper pigmenté. Il est juste ici. Ensuite, on continue avec Kaki, donc qui n'est pas vraiment une couleur kaki, je dirais que c'est un brun beige, tout simplement. Voilà, donc il est un petit peu clair quand même. Donc c'est pour ça que j'avais dit qu'il était ouais, brun beige. Voilà, il est juste ici. Ensuite, on continue avec Brown, donc qui est un brun tout simplement. Comme ceci. Et il est juste ici. Ensuite, on continue avec Stone, qui est un joli prune taupe. Vraiment une très très jolie couleur que je n'ai pas encore eu l'occasion d'utiliser sur mes paupières. Donc il faudrait que je vous fasse ça. Si jamais ça vous intéresse, je peux peut-être vous faire le tutoriel en direct. Donc il est juste ici. Voilà, il est vraiment absolument magnifique. Je crois que pour l'automne-hiver, il sera très très joli. Ensuite, on a Ulac qui est juste ici et qui est un lilas. Voilà, c'est pas vraiment le genre de couleur que j'aime porter, moi, le lilas. Mais pourquoi pas, hein, de temps en temps. Pour changer un peu de sa zone de confort. Donc il est juste ici. Ensuite, je continue avec Wisteria, qui est quand même assez semblable à Stone, mais qui est un tout petit peu plus foncé. Qui est comme ceci. Je suis désolée si je vous ai pas montré tout en gros plan. Voilà, il est juste là. Et on a ensuite donc les deux dernières couleurs mat. Donc on a Grey, qui est un joli anthracite.
qui est juste ici. Et pour finir, on a Black, qui est le noir de la palette. Voilà, donc très pigmenté. Il est juste ici. Donc voilà un petit peu les couleurs de plus près. Mais comme je vous ai dit, si vous voulez voir les couleurs de vraiment plus près, vous aurez la revue sur le blog. Donc maintenant, on va passer au fard satiné de la palette. Donc ce sont les deux dernières lignes. Je vais commencer par Opale. Donc par contre, je vais peut-être me mettre de l'autre côté pour swatcher. Ça sera plus simple. Donc Opale qui est un joli vert pastel. Absolument magnifique. Je crois que c'est celui qui m'a fait le plus craquer de la palette. Donc voilà. Et il est absolument divin. Voilà, il a des très jolis reflets à l'intérieur, donc je pense que mouillé ça doit être encore plus joli. Ouais, il est absolument magnifique. Ensuite on a Sand, qui est une couleur jaune pastel, qui est comme ceci. Et qui est juste en face. Donc vraiment une magnifique couleur qui vraiment attrape très bien la lumière. Ensuite on a Cooper qui est un genre de bronze. Donc qui est comme ceci, c'est un doré bronze, absolument magnifique. Donc voilà, je pense que là vous voyez bien, il y a un très joli reflet. Ensuite, on a Sienna, donc ça c'est une couleur un petit peu plus brune, qui tire légèrement sur du bronze. Hop, on va le mettre là, ouais, il est vraiment bronze celui-là. Il est juste ici. Ensuite, on va passer à une couleur que j'aime beaucoup, c'est Apricot, donc une couleur abricot pêche absolument magnifique. Voilà, une couleur vraiment très jolie. Voilà, très jolie pour le printemps-été, vraiment une très jolie couleur. Ensuite on a Blush, donc qui est un très joli rose, qui est juste ici. Je pense que les satinés sont un petit peu plus poudreux que les mats, donc le voilà. Ensuite, on a Merlot, donc qui est à peu près comme le Mulberry, sauf qu'il est, satiné. Voilà, et il paraît mat à la caméra, mais il a bien des petits reflets à l'intérieur. On verra pas très bien par contre les reflets, c'est dommage. Voilà, et je termine avec le dernier de cette rangée, donc qui est Indigo, qui est un genre de noir mais avec des paillettes bleues à l'intérieur. Je sais pas si vous verrez bien par contre les paillettes. Hop, et qui est juste ici. Ensuite on termine avec la toute dernière rangée, donc je vais prendre la couleur Vanilla, qui est une très jolie couleur, très belle couleur vanille. Hop, qui est juste là. Ensuite on a Cachemire, qui est un autre doré par rapport à Sand, mais un tout petit peu plus foncé. Et il a des autres sous-tons en fin de compte, qui est juste ici. Ouais, il est vraiment magnifique celui-ci aussi. Donc je pense que pour les fêtes de Noël ou des choses comme ça, cette palette, je pense que je vais m'éclater avec. Ensuite on a Smoky Topaz, donc qui est un genre de brun un peu bronze, qui est juste ici, qui est comme ceci. Et le voilà.
Ensuite, on a Dusty Rose, donc qui est comme ceci. C'est un genre de rose gold mais assez foncé. Voilà. Encore une très jolie couleur, absolument magnifique. Hop, je vais me contorsionner pour vous montrer. Donc voilà, vraiment une très jolie couleur. Ensuite, on a Granit qui est un marron, marron tout simplement, voilà, qui est comme ceci. Celui-ci aussi est un petit peu poudreux. Donc voilà, un genre de marron glacé. Il est juste ici. Ensuite, on passe à Maroon. Donc là, c'est un autre, on dirait un genre d'autre rose gold, mais qui tire un petit peu plus sur le marron. Donc absolument magnifique aussi comme couleur. Et il me paraît un tout petit peu plus différent par rapport à la palette. Il paraît un petit peu plus rose gold. Voilà, donc vraiment très jolie couleur. Ensuite, on a Deep Teal qui est ici et qui est un joli vert, vert sapin. Sauf qu'une fois sur les paupières, il n'est pas du tout vert, il paraît noir en fin de compte. Donc c'est ma petite déception en fin de compte. Donc voilà la couleur, donc là c'est un très joli vert sapin comme vous le voyez. Et swatché, donc déjà il est un petit peu moins pigmenté. Swatché en fin de compte il est là et il ressort pas du tout vert. Donc peut-être à remettre une couleur un petit peu plus vert ou un crayon par dessus pour donner plus d'intensité. Et en dernier on a Caviar qui est un autre noir, donc qui est assez proche du black. Et qui est comme ceci. Donc là c'est vraiment pratiquement le même que black en fin de compte. Mais avec plus de reflets en fait à l'intérieur. Et voilà, donc c'est celui-ci. Donc voilà les couleurs pour les satinés. Voilà pour cette palette, j'espère en tout cas que la revue vous aura plu, donc n'hésitez pas bien sûr à aller voir mon blog si vous voulez voir de plus près les swatchs ainsi que les couleurs dans la palette. Ça sera beaucoup plus pratique qu'en vidéo, mais j'avais quand même envie de vous faire la revue sur la palette si jamais elle est encore disponible, ça aurait été très bien. Et comme je l'ai testé, je peux vous dire que ça tient plutôt pas trop mal sur la paupière. Moi j'utilise, après tout dépend de la base que vous utilisez, moi j'utilise un petit échantillon de la Shadow Insurance de chez Too Faced. Donc je sais que c'est une base qui coûte quand même assez cher. Mais je pense qu'il y a d'autres bases qui pourront faire l'affaire avec ces fards parce que c'est vraiment une très jolie palette. Donc voilà pour ma revue, je vais maintenant aller me laver les bras parce que je n'en ai partout avant d'en mettre partout sur moi. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt, bye bye.